Depuis une vingtaine d'années, l'histoire de la Grande Guerre s'est profondément renouvelée. L'expérience combattante continue, dans cette historiographie, de tenir une place centrale. Mais l'arrière occupe une place de plus en plus importante dans les études consacrées au premier conflit mondial. Cet arrière, il naît dès le premier jour de la guerre, en fait. La séparation des couples, la séparation des familles, du fait de la mobilisation générale, crée un front de l'avant et un front de l'arrière. Ces fronts sont séparés, représentent deux grandes expériences très différentes du conflit, puisque la violence se concentre sur le front de l'avant. Mais cette séparation n'est jamais totale. Des liens très importants existent entre le front et l'arrière. Des liens qui sont matérialisés à travers la correspondance, l'échange de colis, mais aussi par toutes les nouvelles qui, via la presse, et notamment la presse de tranchées aussi, transitent du front vers l'arrière et de l'arrière vers le front. Ces liens représentent la première partie de l'exposition que nous avons consacrée à Lyon, une grande ville dans la Grande Guerre, qu'on a appelée Lyon sur tous les fronts. L'expérience de l'arrière, c'est aussi, bien entendu, une mobilisation économique. La ville de Lyon, de ce point de vue, joue un rôle éminent, puisqu'il s'agissait déjà, il y a 100 ans, d'une ville très importante sur le plan de l'économie, que ce soit pour l'industrie automobile, avec notamment les entreprises Berlier, qui vont fournir des camions et des chars, la chimie, le textile, qui tous fournissent un effort essentiel dans cette mobilisation économique. Elles attirent aussi de nombreux ouvriers étrangers ou coloniaux qui vont participer aussi à l'effort de guerre aux côtés des femmes qui entrent en masse dans l'industrie de guerre et notamment dans les industries métallurgiques. On met aussi au travail les prisonniers de guerre allemands qui eux aussi participent à cet effort de guerre. La ville de Lyon aussi se singularise par sa position à proximité de la Suisse. Et c'est une ville où les échanges, au début interrompus en 1914, vont être intensifs. Et Lyon va se profiler comme une ville mondiale dans la guerre mondiale, en organisant par exemple des foires à partir de 1916, destinées à concurrencer les foires de Leipzig, qui étaient les plus importantes au niveau européen et mondial à cette époque, mais aussi en accueillant en provenance de Suisse des prisonniers blessés qui sont échangés, ou des rapatriés des régions occupées du nord de la France qui, transitant par la Suisse, arrivent par Lyon avant d'être accueillis sur l'ensemble du territoire français. Donc Lyon est une ville de flux, de liens, est une ville aussi, va accueillir ces populations pendant le conflit et qui vont marquer aussi durablement le visage de la ville, bien longtemps après la guerre jusqu'à aujourd'hui.